Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Roxane. Je suis massothérapeute, tarot-thérapeute, thérapeute tout court en développement spirituel. Et je suis aussi désormais naturopathe. Donc dans cette vidéo, je vous propose des pistes d'exploration ou de travail concernant votre vie spirituelle pour cette année 2022. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas qu'un signe du zodiaque, nous sommes beaucoup plus que cela, et fort heureusement. Donc toutes ces considérations sont des généralités, elles ne peuvent pas nécessairement correspondre parfaitement à votre chemin personnel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, et si vous souhaitez une séance beaucoup plus personnalisée, sachez que je propose des séances donc en ligne. Vous avez toutes les infos en barre d'infos si cela vous intéresse. Donc sans plus attendre, on va commencer dès maintenant. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir votre tirage, et puis voilà. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Attendez. Voilà. Alors, j'ai tiré pour vous, donc. C'est la première fois que ça m'arrive. Pour vous, j'ai tiré. Je ne sais pas si vous voyez très bien là. J'ai un problème de lumière ce soir, mais bon. Je suis désolée. Attendez, je vais lever un petit peu le truc parce que là, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Voilà. Et bien, pour vous, j'ai tiré le poisson. Pour les poissons. Donc, c'est une carte qui parle, donc cette année, qui vous dit que vous allez être d'autant plus invité à écouter votre intuition personnelle. Le mantra de cette carte est « Je me baigne dans l'univers qui m'entoure et j'en prends soin ». Voilà, j'ai tiré sinon l'éveil libérateur. Donc cette carte, elle est tombée pour presque la moitié des signes du zodiaque. C'est un truc de dingue. Je pense qu'au niveau du collectif, il y a en 2022 un éveil fracassant qui va s'abattre sur la planète Terre, je pense. donc voilà, cette carte est énormément sortie. J'ai aussi pour vous donc la force créatrice. Donc la force créatrice, c'est une carte qui vient vous parler d'exploration de vos dons, des talents, de guérison, d'intuition, etc., de tout ce que vous pouvez manifester, et donc bien sûr de tous les obstacles qu'il va falloir dépasser pour pouvoir mener à bien tous vos projets. C'est une carte qui vient aussi parler d'abondance, autant dans les relations que dans les projets. Voilà. Sinon, j'ai tiré quoi d'autre ? Le Péridot. Alors le Péridot aussi, il est beaucoup sorti. Ça, c'est une carte qui vient beaucoup parler d'abondance, surtout sur le plan professionnel, d'indépendance, surtout sur le plan financier. Donc je pense qu'en 2022, pour beaucoup de gens, il va aussi être question de cette question d'abondance, justement, de changement professionnel ou alors de la façon dont on travaille, la façon dont on gagne sa vie, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va être très présent pour beaucoup de gens partout sur la planète, en fait, je pense. Donc pour l'instant, on va éclaircir ces cartes-là. Il y en a pas mal, il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici ? Alors, la carte de l'éveil libérateur, elle vient vous dire que, donc, comme je vous le disais, cette carte est tombée plusieurs fois, que beaucoup d'entre vous, dont des gens qui sont poissons apparemment,
vont vivre un éveil ou plusieurs petits éveils, hein, parce que bon, l'éveil, ça se fait en plusieurs fois. À mon avis, on a des phases comme ça d'éveil, des grosses prises de conscience qui peuvent parfois être fracassantes, bouleversantes, et c'est de cela dont on parle. Voilà, moi je pense que 2022, c'est vraiment une année d'éveil planétaire sur plein de choses, et c'est merveilleux. Mais ça peut être bouleversant. Il y a des gens qui vont voir leur vie complètement, comment dire, fracassée pour pour que l'univers puisse les remettre là où ils doivent être en fait, hein. Donc, on vient vous dire ici quelque part que vous allez certainement vivre des grands chamboulements et que, par-dessus tout, il ne faut surtout pas essayer de contrôler les choses parce que c'est la force créatrice de l'univers qui se manifeste à travers votre propre vie, votre existence, votre expérience, et que plus vous allez résister, plus ce sera difficile. Alors, qu'est-ce que globalement on peut ajouter à tous ces propos? Ouais, déjà. Ok, d'accord. Donc on a premièrement l'idée qu'il y a parmi vous, et de toute façon c'est le cas pour tout le monde, des pensées paralysantes, des fausses croyances, des croyances limitantes qui vous empêchent d'aller, qui vous empêchent de continuer sur votre chemin. Tempérance, avec tempérance, il y a l'idée d'une guérison potentielle, il y a aussi l'idée de communiquer avec le monde invisible, enfin, de pouvoir aller au-delà des simples perceptions de nos 5 sens. Là, on a le 7 de bâton qui parle de lutte. Certains d'entre vous pourraient être tentés de lutter. C'est ce dont parle cette carte de l'éveil libérateur, c'est-à-dire que, ce qui est tout à fait normal, nous sommes dans une société où on nous apprend à contrôler notre vie de A à Z en permanence. Et là, c'est là-dessus que beaucoup de gens vont pouvoir travailler. Et c'est peut-être même à ce niveau-là qu'il pourrait y avoir une guérison, c'est-à-dire guérir la volonté de toujours vouloir tout contrôler. On a la papesse qui parle beaucoup d'intériorité et d'intuition, donc ça va avec vraiment le poisson. On a le cavalier de denier à l'envers, et on a le 2 de bâton. Donc, pour moi, il y a un travail sur les pensées limitantes. Il y a une très belle guérison sur des blessures, sur des façons de fonctionner qui sont aujourd'hui, en tout cas, qu'on a expérimenté pendant un certain temps, qui nous ont permis d'acquérir beaucoup d'expérience, de conscience. Et aujourd'hui, il est temps de faire les choses autrement. Il est temps d'arrêter de toujours vouloir contrôler les choses. Il est temps de vouloir cesser d'être toujours en lutte contre tout, et surtout contre soi-même. Il est temps plutôt que de toujours raisonner avec son intelligence, son cerveau gauche, plutôt raisonner avec son intuition, avec une sagesse qui n'est pas forcément toujours logique, en tout cas au premier abord. Il y a l'idée aussi que peut-être certaines personnes vont être confrontées à la difficulté de matérialiser les choses. Et ça va de pair avec l'idée qu'il y a des fausses croyances qui ont besoin d'être nettoyées. Donc une partie de l'année, peut-être que vous allez expérimenter la volonté de vouloir mettre en place certaines choses, mais trop de contrôle, trop de fausses croyances, de pensées limitantes, trop de lutte, pas assez peut-être d'intuition, peut-être pas assez de... On n'écoute peut-être pas assez son cœur en fait, hein. Et en fait,
c'est ce qui vous est demandé. D'arrêter de toujours vouloir intellectualiser les choses, toujours contrôler, toujours lutter contre, accepter les expériences qui viennent à vous pour vous apprendre qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment, comment vous fonctionnez, comment l'univers fonctionne aussi. Et c'est ça qui, quand tout ça va être nettoyé, qui vous permettra en fait donc d'explorer en fait vos dons, vos talents, pourquoi pas des dons de guérison, d'expérimenter la force de votre intuition et votre force créatrice, tout simplement, votre capacité à manifester vos désirs les plus profonds pour vivre plus dans l'abondance. Surtout, alors j'ai l'impression que c'est surtout sur le plan professionnel, le plan pas que professionnel dans le sens pour gagner sa vie, mais votre contribution en fait à l'univers dans ce sens-là. Et notre contribution à l'univers, c'est pas seulement notre métier, c'est pas seulement l'argent qu'on gagne, mais c'est surtout peut-être à ce niveau-là plutôt que seulement à un niveau purement relationnel ou voilà. Et puis il va être question peut-être de vous projeter et de ne pas nécessairement réussir à mettre en place ce que vous avez projeté. Peut-être parce que certaines de vos projections ne vous correspondent pas tant que ça. Ou peut-être parce que l'univers qui se manifeste à travers vous a d'autres plans pour vous. Hein. Donc voilà, il va être question pour moi en fait de expérimenter le lâcher-prise d'une certaine manière, le laisser être pour aller là où vous devez aller, là où l'univers veut vous emmener. Là où votre âme a envie de vivre en fait une expérience. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons tiré pour vous? Alors, j'ai la carte du passé. Donc ça, c'est l'oracle de l'âme. Celle du présent. Tiens donc. J'ai la célébration de la vie. Et j'ai enfin la carte du chemin de vie. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire à travers ces cartes? Donc, qu'est-ce que ces cartes veulent vous raconter ici? Ok, bon. Donc, eh bien, pour moi, il est question, cette année, en 2022, peut-être d'enfin accepter votre passé, en tout cas en partie, d'accepter certains événements, certaines expériences qui ont pu être douloureuses, surtout travailler sur les croyances négatives que vous avez au sujet de ces événements. Il s'agirait de travailler à être en paix avec son passé. Peut-être est-ce qu'il y a eu des événements qui vous ont déçu, des choses que vous avez projetées qui n'ont pas eu lieu, qui ne se sont pas passées comme vous vouliez, et ça vous a profondément, ça vous a profondément déçu pour certains. Donc ça peut être des événements personnels, moi je dirais des relations qui n'ont jamais pu aboutir comme vous le souhaitiez, peut-être un mariage, une expérience, une naissance, etc., un projet professionnel.
Et tout ça, ça vous pèse, hein, c'est comme un fardeau, quelque chose qui vous empêche d'avoir confiance en fait dans votre avenir quelque part. Et on vous dit ici, en 2022, si vous voulez reprendre confiance en votre avenir, il va d'abord falloir faire la paix avec votre passé. Vous serez aussi challengé sur sur votre capacité, en toutes circonstances, à pouvoir revenir au moment présent et justement ne pas ressasser sans cesse le passé. Donc, faire ça en permanence, c'est compliqué. Mais justement, cette année, en 2022, vous allez avoir la possibilité de travailler là-dessus. Revenir au présent, cesser peut-être sans cesse de vous inquiéter pour l'avenir, et puis surtout faire la paix avec votre passé. On vous dit, dans le moment présent, qu'il est très important de rester dans la gratitude de ce que vous vivez, que tout est juste en fait. Tout ce que vous vivez en ce moment même, c'est la conséquence de choix que vous avez faits dans le passé. C'est la conséquence c'est le fruit de vos pensées. C'est le fruit de vos émotions, c'est le fruit de tout ce que vous vivez pas après pas, seconde après seconde en fait. Et chaque pas que vous faites vous mène un peu plus vers vous-même, si vous acceptez en fait les leçons. Si vous acceptez de voir chaque événement comme une expérience, une leçon qui vous permet de grandir en fait. Donc voilà, tout ça devrait vous permettre normalement de retrouver vraiment la joie de vivre. Il y a tout un travail aussi, à mon avis, qui va pouvoir se faire, sur lequel vous allez être invité à faire en tout cas. Ça peut être vraiment l'estime de soi. Alors, comment est-ce que vous pourriez travailler sur l'estime de soi? On va peut-être vous proposer des expériences dans lesquelles vous allez revivre cette mésestime que vous pouvez avoir, pour certains d'entre vous, envers vous-même. Donc, le revivre va vous permettre un peu plus de le vivre en conscience et d'y remédier potentiellement. Donc, si vous vivez des expériences cette année, en 2022, qui vous mettent face à cette mésestime que vous pouvez avoir envers vous-même, par exemple, une relation sentimentale dans laquelle vous n'allez pas être aimé à votre juste valeur, par exemple. Eh bien, oui, ça va être douloureux, mais si vous le vivez pleinement en conscience, ça ne peut que vous aider justement, que vous convaincre que l'amour, vous ne pouvez que vraiment le vivre en commençant d'abord par vous aimer vous-même. Alors, ça paraît bateau, ça paraît facile à dire, mais peut-être que ce n'est plus une affirmation que vous avez vaguement entendue, répétée et répétée, mais quelque chose que vous allez pouvoir vivre vraiment pleinement dans vos chairs, en fait. Il faut le vivre pleinement, il ne suffit pas de le savoir intellectuellement, il faut le vivre émotionnellement, il faut l'intégrer, il faut le manifester chaque jour, en fait, en toutes circonstances. C'est pour ça qu'on vit un certain nombre d'expériences qui nous mettent, justement, face à ce manque d'amour qu'on peut avoir parfois envers nous-mêmes. Tous ces jugements, ces autocritiques, si on les retrouve chez les autres, c'est en général parce que déjà, on se les inflige à soi-même. Donc voilà, et là, il s'agirait de... J'ai la sensation que vous allez vivre une fin de cycle où vous pourriez, en tout cas, être confronté à nouveau à ce type d'expérience, qui vont vous pousser à travailler sur votre estime de vous-même, qui vont vous pousser à travailler sur la gratitude, sur le fait de célébrer la vie, en fait. Célébrer la vie, ça veut dire accepter toutes les expériences. Ça veut dire voir le beau, voir le juste dans chaque chose que vous vivez, en fait. C'est extrêmement difficile. Hein. Pour moi, la première,
Je dois souvent me répéter ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, ça finit par rentrer et c'est de plus en plus facile de se le rappeler sans douleur, sans se triturer la tête toute la journée. Voilà. Et je pense qu'il pourrait vraiment y avoir de nouvelles prises de conscience qui pourraient clarifier, en fait, comment dire, clarifier qui vous êtes, l'essence de votre âme, en fait. Avec la carte du chemin de vie que vous avez là, on vous invite à suivre les désirs de votre âme. Et comment faire cela? Eh bien, c'est tout simplement en étant authentique, en faisant vraiment ce qui vous fait vibrer, en expérimentant ce que vous avez besoin d'expérimenter, au risque de ne pas être spirituellement correct, au risque de ne pas être approuvé par autrui. Bon, bien sûr, on ne vous dit pas de commettre des délits, hein, c'est pas le but, mais on a souvent, dans les milieux spirituels, une idée préfabriquée de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est lumière et ce qui n'est pas bien à faire. En fait, on vous dit ici d'expérimenter, de vous expérimenter dans votre totalité, en fait. C'est-à-dire votre lumière, mais aussi vos ombres. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur d'être jugé. Soyez simplement vous-même, justement parce que c'est la seule façon de... En fait, c'est la seule façon de vivre sa vie, en fait. De toute façon, quoi que vous décidiez de faire, vous serez toujours invité, d'une manière ou d'une autre, à revenir sur votre chemin de vie. Donc, autant se laisser aller justement à votre authenticité, parce que plus vous allez vous rejeter, plus ce sera difficile pour vous. Plus vous allez faire, entre guillemets, des erreurs. Pas dans le sens des bêtises, mais des détours, en fait. Et ça, on vous invite à cesser de faire des détours, d'aller droit vers qui vous êtes. Et ça, c'est suivre ses désirs, même les plus fous, même les plus intimement, spirituellement incorrects. Je parle pas de délit, je parle pas de violence, je parle pas de choses qui ne sont pas consenties par autrui. Mais voilà. Donc il y a l'idée vraiment d'authenticité, de faire la paix avec son passé et de célébrer chaque chose de la vie comme faisant partie de votre chemin, en fait, tout simplement. On vous dit d'honorer votre chemin. Il est unique. Et s'il y a des choses qui vous démangent, à condition que ce ne soit pas des délits, pas vraiment sur le plan juridique, hein, même des choses qui empêchent, qui font du mal, qui créent de la souffrance chez les autres, et qui violent leur consentement, par exemple. donc voilà. Alors, pour ce qui est de la suite, j'ai tiré donc pour l'oracle des arbres, l'orme, le pommier et l'aumne. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Alors, l'orme, c'est une carte qui parle, c'est un arbre, qui parle donc de détachement, de lâcher prise, du fait de relativiser. Donc ça entre vraiment en résonance avec ce qu'on disait tout à l'heure, lâcher prise sur le passé, sur les gens, sur les relations, se détacher en fait, prendre du recul en fait sur certaines choses. Le pommier, le pommier, c'est un arbre qui vous invite à rester vous-même. Donc là, on parle encore et encore d'authenticité. Et alors, l'aumne, rien à voir, pas tant que ça. L'aumne parle de symbiose. Le mantra de cet arbre, en tout cas de cette carte,
c'est l'union fait la force, donc c'est vraiment une carte qui vous invite à vous ouvrir aux autres, à, à faire un partenariat en fait avec les autres, peut-être dans votre cursus professionnel, pourquoi pas, mais aussi qui favorise les collaborations sur le plan aussi affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a des choses à rajouter à ce propos pour vous les poissons en 2022? Alors, ouais. On vous dit quelque part de ne peut-être pas en 2022, ou au moins une partie de l'année, peut-être ne pas trop projeter, ne pas trop planifier, ne pas trop prévoir les choses, d'être ouvert à la nouveauté, de lâcher prise sur tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut absolument réaliser en fait. On vient vous dire quelque part que vous n'avez rien à prévoir, l'univers a déjà prévu quelque chose pour vous en fait. Vous allez déjà être l'instrument d'une volonté qui est plus grande que vous en fait, hein, qui est plus grande que notre volonté propre. Hein. Vous serez potentiellement dans une énergie de détermination, alors pas forcément à vouloir agir ou faire des choses, mais une détermination à... Bah, alors ça c'est à vous de le définir. Hein. Une détermination à quoi? Une détermination à ne pas forcer les choses, à ne pas forcément vouloir planifier. Bah, c'est exactement ce que je disais. Vous allez être déterminé peut-être à accepter ce qui est, accepter de ne pas être pleinement tout le temps, de ne pas avoir de contrôle sur votre vie. Accepter des opportunités auxquelles vous ne pensiez pas nécessairement. Accepter aussi qu'il y a des relations peut-être qui vont se terminer pour laisser la place à d'autres relations plus tard. Ou accepter des moments où vous allez avoir besoin d'être seul pour pouvoir travailler sur vous-même. Il est beaucoup question d'acceptation pour vous, les poissons, en 2022, même si bon, bah, on est tous là-dedans, mais il y a peut-être des choses que vous n'avez pas acceptées, qui vous sont restées en travers de la gorge en 2021 ou ces dernières années. Et là, il vous est encore proposé des expériences pour travailler là-dessus. Accepter que nous ne sommes pas... Notre vie ne nous appartient pas toujours, en fait. Nous sommes l'expression du divin, donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut, en fait. C'est ce qu'on vient vous dire, et c'est pour le mieux de vous-même ou du collectif. Mais il y a des opportunités auxquelles vous ne pensiez pas nécessairement, qui vont s'offrir à vous. Moi, je pense qu'il y a même des belles choses. Hein. Et il y a des choses qui vont pas se mettre en place, que vous projetiez justement. J'ai l'impression qu'il est question de ça pour vous, les poissons. Peut-être parce que certains d'entre vous n'ont pas choisi avec leur cœur, mais avec leur intuition, mais avec leur tête, avec leur cerveau gauche. Peut-être. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers poissons, je vais vous souhaiter une très bonne année 2022, en espérant qu'elle se passera au mieux pour chacun d'entre vous. Si mon travail vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour soutenir cette chaîne.
et ou vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard pour un nouveau tirage.